à tous les supporters l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, ouais, je sais, on est Brive-la-Gaillarde le mercredi et le Real Madrid le dimanche. Mais on essaie de comprendre, nous aussi. Moi, perso, j'ai du mal à comprendre. En plus, là, on va jouer le jeudi. Quelle gueule on aura le jeudi, c'est ça? Mais bon, j'avais déjà débriefé Lens et Paris. Voilà, où on est passé totalement à côté contre Lens et on sort un match énorme contre Paris. Ok, on se dit, on va surfer là-dessus. Et là, en fait, je suis bluffé par la régularité de mon club, quoi. C'est vraiment, on est éclaté le mercredi et on sort un match le dimanche. Donc, quelqu'un se fout de ma gueule. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Quelqu'un se fout de ma gueule, mais je ne sais pas encore c'est qui. Vous allez peut-être m'aider, mais alors, est-ce que c'est les joueurs qui ont pas envie de jouer en milieu de semaine? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'arbitre? Est-ce que c'est monsieur l'arbitre qui nous carre depuis 6 journées, 7 journées même, avec des décisions, des trucs contre nous, des cartons jaunes à la 2e minute sur des défenseurs centraux, des pénaltys non sifflés sur nous, des pénaltys sifflés pour les adversaires alors qu'il n'y a quasiment rien. Toutes ces choses font en sorte qu'on a du mal avec des arbitres qui influent sur la rencontre qu'on est en train de jouer. Est-ce que c'est Philippe Clément? Est-ce que c'est Philippe Clément qui a du mal avec la composition? Moi, j'ai l'impression qu'il a du mal avec le nombre de joueurs talentueux qu'il a. Il a du mal à composer un 11. Et je vous le dis, on n'a toujours pas de 11 type. Parce que en plus, il va falloir y revenir, le problème des compositions. J'ai l'impression qu'on est passé sur un jeu à 3 devant. Enfin voilà, on va y revenir. Mais je sais pas en fait qui se moque de moi. Est-ce que c'est Paul Mitchell qui apparemment attaque des jeunes dans les vestiaires? Ouais, c'est... apparemment, il s'en serait pris à un jeune, ça aurait créé des tensions dans le vestiaire et tout ce que... Mais bon, les médias ne nous ont pas vus, ils n'ont pas commencé à faire de polémiques. Ça va, ils sont sur les jets privés, les chars à voile et sur les trains en ce moment, les journalistes sportifs. Donc, ils nous laissent tranquilles, ça va, on peut tranquillement voilà, étouffer cette affaire. Apparemment, ça n'a pas fait plus de bruit que ça. Et puis, on va voir de toute façon que, enfin, on espère que dès ce soir, Monaco montre un visage. Pas un visage de milieu de semaine, bien entendu, mais un vrai visage de Coupe d'Europe. En tout cas, il y en a qui se foutent de ma gueule et je ne sais pas qui, c'est un petit peu ennuyeux. Donc, on va essayer de comprendre. Moi, dès le début de cette saison, déjà, je disais que Clément avait du mal à composer un 11. C'est normal, on a joué sur plusieurs matchs tous les 3 jours. Et c'est vrai que tu ne peux pas composer un 11 quand tu es obligé de faire un turnover. Ça, il n'y a pas de problème. Le turnover, je suis désolé, il y a des choses à revoir. Faire jouer des joueurs alors qu'on a les meilleurs joueurs sur le banc, j'ai du mal à comprendre. Encore une fois, je rappelle que nous, supporters, on ne peut pas savoir l'état de forme des joueurs. Donc, s'il y a Ismail Jacobs à la place de Caio Henrique, j'espère que c'est par rapport à l'état de forme et que c'est pas par rapport au turnover où tu te dis, bon, ben lui, il a assez joué, je vais faire jouer l'autre. Parce qu'en fait, ça nous a coûté des points, ça nous a coûté des qualifications, ça nous a coûté pas mal de choses. Et par rapport, donc, aux 2 matchs que je n'ai pas débriefés, 3 et l'OGC Nice, et ben, contre 3, on s'attendait à une énorme réaction de l'AS Monaco. Suite à son match contre le Paris Saint-Germain, j'ai dit si on joue contre le Paris comme contre le Paris Saint-Germain, on verrouille, on attaque. Il y a peut-être moyen d'en mettre 1 ou 2 avant la mi-temps et de jouer, d'attaquer cette 2e mi-temps sereinement. Tu vois, tu peux même faire rentrer Minamino si tu mènes de 2 buts. Mais voilà, c'est pas du tout ce qui s'est passé parce qu'encore une fois, monsieur l'arbitre nous a fait tourner la rencontre. Voilà, ce match, c'est Rudy Buquet, l'homme du match de Monaco 3. Parce que le match commence bien. On n'est pas aussi dangereux, pas aussi hargneux que contre le Paris Saint-Germain, mais on gère bien. Ensuite, on en met un. J'étais content. Qu'est-ce que j'étais content de ouvrir le score, vous imaginez pas. Mais voilà, j'ai dit, tranquille, on va pouvoir voir la suite. Et ben là, la suite, ben, ça a été un cauchemar. Ça a été un cauchemar parce qu'en fait, il y a un penalty qui survient 1 minute après l'action. On nous appelle, attends 2 secondes, qu'est-ce qui se passe? Ah, attends, on va revenir sur le truc. Ah oui, effectivement, Maripane, le pied de Maripane a effleuré le pied de je sais pas qui, ce qui fait que penalty et carton jaune pour Maripane. Donc Maripane, toute l'équipe choquée. De là, on se prend le penalty. De là, le match reprend. Quelques minutes plus tard, 2e carton jaune pour Maripane qui est exclu du terrain pour 2 fautes extrêmement légères. Maintenant, il y en a qui vont te dire oui, non, si tu veux, mais si c'était le seul fait du match de monsieur l'arbitre. Ben non, parce qu'après, bon, juste après ce carton rouge, nous, ben, déstabilisés, dégoûtés, moralement éclatés, et ben, on laisse aller et on s'en prend un 2e. Ce qui fait qu'on rentre au vestiaire avec 2 buts à 1 pour 3.
La suite, j'ai même pas envie d'en parler parce que voilà, elle me dégoûte au plus profond. Hein. On a fait rentrer à la mi-temps, il a fait plusieurs changements pour peut-être, je sais pas, l'état de forme, voilà, ou pour changer un petit peu l'équipe. Mais la plupart de ces joueurs qui sont rentrés dans la deuxième mi-temps ont pris un carton jaune à la con sur un truc à la con. Et ils n'ont pas pu être bien pendant le match. Oui, tu te prends surtout Aguilar, défenseur droit. Et ben voilà, il se prend un carton jaune à 2 minutes de jeu de la deuxième mi-temps. Donc, et ben voilà, ton jeu change. Tu es obligé de faire attention. Tu es obligé de te calmer. Tu es obligé de te faire chier à toujours lutter contre l'arbitrage pour marquer des buts. À partir de là, oui, après, il y a un but de Fofana. Et puis après, il y a un festival lensois sur des... troyen, oui, c'est le lapsus. Troyen sur des faits à la con. Un penalty sifflé venu d'ailleurs. Enfin bon, bref, on s'est pris 4-2 et à la maison en plus. Parce que, oui, je sais pas, il y a un tarif maison qui est de 4, mais pas pour nous à chaque fois. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. C'est ce qui me rassure un peu pour ce soir. On n'est pas chez nous. Mais voilà. Je suis dégoûté de ce match contre 3, mais après, j'ai décidé de le mettre de côté parce que de toute façon, les joueurs sont pas bêtes. Ils voient très bien que c'est l'arbitre qui est l'homme du match sur ce match. On pouvait rien faire, c'était comme ça. Et contre l'OGC Nice, j'ai vu une belle réaction. J'ai vu une belle réaction. Beaucoup disent que le match n'était pas terrible. Moi, j'ai vu une belle réaction au niveau du jeu, au niveau du sérieux, au niveau de la précision. Camara. Mais voilà, une précision, un jeu, une solidité, du sérieux. Ce qui fait qu'on a pu maintenir cette équipe de Nice qui n'était pas non plus, il faut dire, très offensive. Mais voilà, on va dire qu'on a quand même su gérer ce match et on a quand même pu ouvrir le score par un but de Brel Mbolo. Donc ce but de Brel Mbolo, il survient en deuxième mi-temps, il me semble. Mais surtout, moi, j'aimerais... Parce que l'arbitrage, c'est vrai, c'est bien d'en parler. Parce que l'arbitrage, il peut te faire tourner des matchs, c'est vrai. Mais quand tu mets des buts comme on a mis contre Nice, c'est-à-dire passe, décalage, là-bas, hop, ça revient, centre, tête d'Embolo. Il n'y a pas d'histoire d'hors-jeu, il n'y a pas d'histoire d'arbitre. L'arbitre peut rien faire. Si tu en mets 2 ou 3 comme ça, tu veux qu'il fasse quoi l'arbitre? Même, il ne va pas siffler 3 pénaltys pour l'équipe après. Voilà. C'est pour ça que, voilà, les joueurs peut-être aussi qui se foutent de ma gueule, je sais pas. Mais des fois, quand je les vois, ouais, je les vois le mercredi et je les vois le dimanche, je me dis, il y a un souci. En tout cas, il y a un autre problème qui m'inquiète un petit peu, c'est la composition. Non, pas la composition, pas la composition, si, la composition de l'équipe. Voilà, la composition de l'équipe. C'est un 3-4-3, il me semble, qu'on est passé depuis le match contre le Paris Saint-Germain. Donc ça a bien marché contre le Paris Saint-Germain. Donc on l'a refait contre 3, ça n'a pas marché du tout. On l'a refait contre Nice, ça a à peu près fonctionné. Mais, à ce compte-là, Ben Yedder n'est pas à son poste. Mbolo n'est pas à son poste, à part s'il est en pointe, et encore. Et Voland n'est pas à son poste. Minamino n'est pas à son poste. Golovin n'est pas à son poste. Et surtout, Ben Yedder n'est pas à son poste. Ben Yedder, qui est censé marquer des buts, contre 3, il a été isolé sur le côté gauche. Ben Yedder sur le côté gauche. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas fait un mauvais mercato dans le sens où on a pris trop offensif et pas assez défensif? Parce que si on joue avec une défense à 3 et que tu as que Maripane, Sarr, Badiachil et Dizazi, ça fait 4 défenseurs pour 3 postes. S'il y en a un qui prend un carton ou qui est blessé, on n'a plus qu'un seul remplaçant. Et quand ce qu'on va faire pour chaque match, on va prier pour qu'il n'y en ait pas un qui se blesse ou qui se fasse exclure. C'est ça. Donc voilà, si on a décidé de jouer avec une défense à 3, on n'a pas l'effectif pour jouer avec une défense à 3. Par contre, pour faire un 1-1-10, on a de quoi faire. Donc, j'ai du mal à comprendre. On va peut-être s'orienter sur un système qui en fait n'était pas le bon. On n'a pas fait le mercato sur ce système. Et ça m'inquiète parce que Ben Yedder, en fait, dans ce système à 3 attaquants, là, même en pointe, voilà, c'était un peu le système Kovac, ça ne marchait pas. Quand Clément est revenu, il l'a réassocié à Kevin Voland, ça a fonctionné. Ben Yedder doit jouer avec quelqu'un. On l'a vu, il a joué avec Slimani, c'était magnifique. Il a joué avec Voland, c'était magnifique. Pourquoi encore on change les choses? Bon, maintenant, bien sûr, il faut changer les choses parce que quand ça marche pas, ça marche pas. Mais je vois qu'on retourne. Alors, il s'agit simplement des compositions de départ. Par la presse, voilà, probable. Mais je vois déjà, bon, j'ai vu Minamino dans la composition, dans la feuille de match. Enfin non, même pas dans la feuille de titulaire. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Je pense que c'est un mec de Nice Matin, ou je sais pas quoi, qui s'amuse. On rigole, il n'y a pas de problème. Voilà. J'espère que ce soir, il ne sera pas sur la feuille de match, en tout cas. Maintenant, est-ce qu'on va jouer en 3-5-2? Est-ce qu'on va jouer en 3-4-3? Est-ce que Ben Yedder sera à son poste? Est-ce qu'il sera épaulé? Est-ce qu'on va changer quelque chose? Ou est-ce que vraiment on a décidé de jouer
avec 3 défenseurs toute la saison. Parce que là, il va falloir revoir le mercato en janvier. Donc voilà, on a un peu une équipe gens qui rient, gens qui pleurent sur ce début de saison. Pas du tout, enfin très régulière dans la connerie, c'est-à-dire t'es pourri le mercredi, t'es bon le dimanche. Voilà, on reçoit, Lyon, on reçoit Lyon ce dimanche. Ça, ben écoute, désolé, mais on est à Monaco, mais on sera dimanche. Donc peut-être que, voilà. Allez, passez un bon séjour. À ce soir, si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à passer sur les spaces. Il y en aura un petit 1 heure avant le match, à peu près, et un après le match. Voilà, voilà. Passez une bonne journée. Bon match à tous.